Bonjour tout le monde, c'est Sasa111 et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo présentation shonen. C'est parti! Alors je me suis dit, j'ai fait présentation de shoujo, j'ai fait présentation de manga isekai, alors pourquoi pas faire un petit peu de shonen? Donc là ici, j'ai 4 petits mangas à vous faire découvrir. Donc c'est parti pour le premier. Donc en premier, nous avons Iruma à l'école des démons, composé pour l'instant de 6 tomes. Au Japon, il y en a 21 qui est en cours et le tome 7 sort le 19 mai. Donc ça va. Moi, j'ai les 2 premiers tomes et j'adore. C'est un petit shonen super drôle, rempli d'humour, qui vient de chez Nobi Nobi. Donc j'adore Nobi Nobi. C'est clairement une maison d'édition que je trouve trop chou. On a une petite page en couleur, je vous montre, parce qu'elle est trop belle. Hop, on va montrer un petit peu le derrière. La jaquette est juste sublime. Alors, je vais vous parler un petit peu de notre manga ici présent. Il faut savoir qu'il y a un animé dessus que moi, j'ai commencé à regarder et que j'ai juste kiffé. Et je me suis dit, allez hop, j'ai trouvé mon petit manga du moment, MDR. Et du coup, je me suis lancée à l'acheter. Voilà, en fait, pour expliquer, j'avais déjà des vues sur ce manga depuis un moment et j'attendais la sortie de l'animé. Et quand j'ai pu voir l'animé, je me suis dit c'est bon, j'ai enfin une raison de commencer le manga. Donc pour l'instant 2 tomes, donc voilà, j'ai encore 4 tomes à acheter. Il faut savoir que ce manga vaut 7,20€ en neuf, donc ça fait quand même une petite dépense, faut pas se cacher. Mais les dessins sont juste sublimes. J'aime trop. On va suivre Iruma, qui est un jeune humain qui va être vendu par ses parents à un démon, clairement. Et ce démon, en fait, a toujours voulu avoir un petit enfant et qui soit en fait grand-père. Donc il va s'occuper d'Iruma et l'amener du coup dans le royaume des démons et l'inscrire à l'école des démons. Et du coup, on va suivre Iruma, qui est un humain, qui va se retrouver avec que des démons. C'est assez drôle. Quand il voit qu'il n'a pas de pouvoir et tout, donc du coup, il va lui transmettre un petit peu des mini-pouvoirs dans l'anneau pour qu'il puisse un peu genre prouver que c'est pas un humain, tu vois. Il va rencontrer d'autres démons et en fait, il va se rendre compte que le démon qu'il a acheté, c'est le directeur de l'école. Donc il va être un peu notre héros vu comme le super démon, super fort, qui va devenir le nouveau roi démon, etc. Alors que c'est un simple humain et du coup lui il est hyper timide, voilà quoi, il est assez quand même réservé on va dire. Et tout ce qu'il veut c'est aussi avoir des amis et du coup c'est marrant. Et il y a aussi un truc qui est très, très drôle, c'est qu'il n'arrive pas à dire non. Dès qu'on lui demande un service, il est obligé de dire oui parce qu'il adore aider les autres. Et ça c'est super drôle. Donc voilà, j'ai hâte de savoir un peu plus la suite. Et il faut que j'achète les autres tomes, c'est clair, net, précis. Mais je suis tellement contente de le posséder dans ma mangatech. Vraiment trop. Ensuite, on a Otomo Game en deuxième. C'est un... je sais même pas comment dire. C'est un shonen en soi. Mais c'est aussi un jeu de drague. Je sais pas comment s'il y a un nom particulier à ce style de manga. Mais on va suivre l'histoire du coup d'une jeune fille qui va se réincarner en un personnage d'un jeu de drague. Et en fait c'est la méchante du jeu de drague, voilà, clairement, qui doit mourir, je sais plus quand, dans des moments, dans des années et tout. Et du coup elle se réincarne en elle mais petite. Donc du coup elle va essayer de tout faire pour éviter sa mort. Et c'est très drôle parce que au final, elle va se voir transformée en tant qu'héroïne et non en tant que méchante du jeu. Et c'est assez marrant. On a également une page en couleur. Je vous montre de derrière comment c'est trop chou. Les dessins, ils sont juste sublimes. Et ce petit manga existe aussi en animé et c'est pour ça que j'ai acheté le manga. J'ai vu l'animé, donc toute la saison 1, j'ai surkiffé. Il y a une saison 2 qui est annoncée, mais du coup je sais pas si je vais la regarder vu que je vais suivre en manga.
Et pour l'instant, il y a 6 tomes en cours au Japon. Le tome 2, on ne sait pas pour l'instant quand c'est qu'il va sortir. Mais il faut savoir que moi, je l'ai en avance. Là, on est le 19 et je l'ai acheté le 17. Et normalement, il sort quand? Il sort le 21 ou le 22. Voilà, je l'ai eu quand même en avance, ce qui est assez bizarre de l'avoir autant de jours en avance. Mais je suis trop contente. Il est tellement beau et il a l'air tellement bien. Bon, même si je sais l'histoire en soi. En troisième, nous avons Masamune Revenge. Donc Masamune Revenge, c'est de chez ce truc. Voilà, je ne sais jamais dire à la maison d'édition alors que je la surkiffe. Pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis, j'ai les 3 tomes. Le tome 4, il sort le 24 mai. Oui, trop forte. Il sort le 24 mai. Il y a un animé aussi dessus. En fait, il y a tous des animés dessus sur ceux que je peux présenter. Et c'est pour ça que j'ai acheté le manga encore. J'ai vu les 10-15 premiers épisodes, je crois, un truc comme ça de la saison. Et j'ai surkiffé l'animé. J'ai adoré. Et du coup, ben, raison valable d'acheter le manga. Parce que ce manga me donnait envie. Et quand j'ai vu qu'il y avait un animé dessus, ben, j'ai foncé regarder l'animé. Et du coup, ben, encore une raison de plus pour l'acheter. Tout simplement. Et celui-ci vaut 6,95. Et les pages de couverture, elles sont tellement belles. Non mais franchement. Et il y a aussi des pages en couleur. Voilà. Ensuite, les dessins. Hop, sont juste magnifiques. L'histoire, en gros, c'est fait en fait harcelé par elle au final. Et maintenant c'est un mec BG super musclé, super beau, qui veut se venger tout simplement et c'est drôle. Et en quatrième, nous avons Beastar, qui existe également en animé sur Netflix, que je n'ai pas regardé parce que j'ai préféré me lancer que dans le manga. J'ai les 2 premiers tomes à l'heure actuelle, je n'ai lu que le premier tome et j'aime beaucoup. Franchement, j'étais un peu mitigée quand je l'ai acheté, donc j'avais demandé conseil à mon libraire. J'étais là en mode est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et tout. Il m'avait dit ouais c'est trop bien, ça parle de la société à l'heure actuelle et tout, mais en forme d'animaux. Ça m'avait fait penser clairement à Zootopie, donc je me suis dit bah, pourquoi pas me lancer dans ce manga. Donc on va suivre l'histoire de notre jeune héros qui est un loup qui va vivre en fait dans un monde de carnivores et de herbivores. Et en gros, comme lui c'est un carnivore, et ben il va prendre un peu cher. En gros, il y a un meurtre dans son lycée et tout le monde va un peu l'accuser parce que c'est quand même un loup et c'est un carnivore. Et du coup, on va un petit peu suivre cette histoire de près. Et ils sont dans un club de théâtre. Donc c'est assez drôle de les voir, des animaux jouer du théâtre et tout. Et il y a également une histoire d'amour qui va un peu se créer. On va voir aussi les instincts des animaux, leur instinct de prédateur. Voilà, franchement, c'est vraiment pas mal. Hop, les jaquettes sont juste sublimes. Et les dessins... C'est ça qui m'a mis un peu... où j'étais un peu surprise, c'est que les dessins sont assez particuliers. Faut pas se le cacher. Ça vient de Kiyun. Et franchement, j'adore beaucoup, beaucoup. Il y a une vingtaine de tomes au Japon et c'est terminé. Et le 15e tome est sorti en France. Et le tome 16 sort le 6 mai. Voilà, pour petite info du jour. Je sais pas si je regarderai l'animé ou pas sur Netflix, mais pour l'instant le manga ça me suffit. J'ai beaucoup de retard, je sais. Je me suis totalement consciente de son retard au niveau manga, mais franchement je suis contente de m'être lancée dedans parce que j'étais vraiment perplexe, j'avais vraiment peur d'acheter ce manga et de le regretter. Mais franchement non, je suis pas déçue et j'ai hâte de lire le tome 2 qui est juste... Hop, tac, qui est juste là, qui est aussi sublime avec Louis. Oh, je l'aime trop ce personnage, il est tellement classe. Bref, voilà, je conseille ce manga. Hop, donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai beaucoup aimé vous présenter 4 shonen qui sont juste sublimes et trop cool. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous aimez,
vous me donnez d'autres petits shonen à lire, pourquoi pas, moi ça me dérangerait pas, hein. J'ai déjà une montagne de listes de mangas à commencer, mais pourquoi pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye.